Vas-y, raconte. Bien, c'est difficile d'expliquer. Tout le début, en 1942, la date que je ne peux pas préciser, j'habitais à Annecy à l'époque, puis j'avais dans mes relations, puis, avec qui j'étais très ami d'ailleurs, les fils Millet, fabricants de sacs de montagne. Millet qui a donné le nom au sac Millet, à la grande marque mondiale à présent. Et j'allais très souvent chez eux, parce que, évidemment, ils étaient comme moi, on est marre des Allemands, on est marre de tout, enfin bref. Puis là, on commence à noyauter un peu pour la résistance. Et chez eux, j'ai fait la connaissance d'un de leurs représentants. Et un de leurs représentants qui, en fait, était un ancien commissaire de police qui avait donné sa démission de la police, qui s'appelait Jean Galmard, qui ne voulait pas participer au régime de Vichy, et qui était devenu représentant en sac Millet, pour ne pas pour avoir une couverture en plus. Alors Jean Galmard, qui était un commissaire de police, qui avait choisi de quitter la police à cause il ne voulait pas obéir aux ordres de Vichy. Ça a été dans la résistance le capitaine Ruby, membre du réseau Brutus. Et moi, il m'a contacté à Annecy en me disant, si vous voulez faire du renseignement, c'est-à-dire ce n'est pas de l'action directe, c'est pas de l'action, disons, c'est du renseignement uniquement, du renseignement qu'on peut glaner de différentes choses, comment expliquer, dans différentes occasions, qui servent surtout à faire des recoupements, à se cumuler les uns les autres, avec d'autres renseignements qui arrivent. Et le renseignement consistait principalement à prendre des clichés, je pouvais en avoir. Bon, je n'ai pas d'appareil photo, malheureusement. Mais enfin, avoir des renseignements sur les mouvements de troupes allemandes, sur les mouvements de troupes françaises de la milice, sur tout ce qui concernait le... Mais ça, c'est difficile à expliquer. Un renseignement, c'est pas le fait d'un gros coup d'éclat. C'est un tas de petites choses qui viennent s'accumuler avec d'autres. Et ces renseignements, j'ai communiqué à Ruby, que je voyais de temps à autre. Et puis, sur Annecy, j'ai pas fait grand-chose, puisque c'était après, je suis parti d'Annecy parce que j'étais grillé sur la place, et je suis retourné à Annemasse. Et à Annemasse, là, j'ai filé pas mal de tuyaux sur les mouvements des Allemands qui étaient à la frontière, sur leur va-et-vient, et puis sur le trafic qui se passait avec la Suisse. Entre autres, les mouvements qu'il y avait dans le comment pourrais-je dire, dans le trafic ferroviaire, que j'arrivais, c'est des éléments que j'obtenais par mon père qui ne touche pas de fer. Alors je demandais s'il y avait des wagons de ci, s'il y avait des wagons de ça. Il y avait des wagons qui passaient, par exemple, qui contenaient des matériaux, qui contenaient un tas de trucs. Alors, on ne sait pas si des Suisses profitaient de ça pour passer de la marchandise chez eux, qui repartaient ensuite en Allemagne. Mais enfin, il fallait regarder et puis donner des renseignements là-dessus. Et puis un tas d'autres choses. Sur les mouvements des Allemands, surtout les mouvements des troupes, sur les numéros des camions, sur s'il y avait un changement dans la garnison, s'il y avait des troupes qui arrivaient, par exemple, il y avait des chasseurs alpins autrichiens, si on les changeait contre des SS ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est difficile à expliquer parce que le renseignement, c'est une somme de choses qui s'accumulent petit à petit. Voilà, je ne peux pas dire plus de choses que ça ne me revient pas. Ça a été assez long, et puis j'avais autre chose comme action. Pour l'action directe, j'étais dans les francs-tireurs et partisans, dont l'action était bien séparée de ce que je faisais pour la résistance. Ça n'a rien à voir avec. Hein? Alors, quand la guerre s'est terminée, j'ai eu un contact avec eux, avec le réseau Brutus, avec Galmard et tout ça, qui m'ont offert de continuer à travailler avec eux et de rentrer à la surveillance du territoire, parce que Galmard, il était le grand patron de tout l'Est et de tout le Nord de la France. J'ai pas voulu le faire, parce que je pensais que ma vie entière, je voulais pas faire le flic, puis c'est tout. Hein. Alors j'ai laissé tomber. Et j'ai plus de contact avec eux, sauf que j'aurais pu continuer à faire partie de l'amicale, à avoir une carte de membre, à avoir des réunions, des machins comme ça. Mais comme c'est pas mon genre, j'ai laissé tomber, j'ai plus de contact. Tu as eu le diplôme. Et puis évidemment, j'ai eu un
un magnifique diplôme d'honneur de la France libre, en tant que sauveur de la patrie, comme tous les bons Français qui étaient dans la résistance, enfin, ceux qui étaient dans la résistance avant une certaine époque, et puis voilà, puis ça s'est terminé comme ça. Mais il y a trop de choses qui me reviendront après, je ne m'en rappelle plus là.